Aujourd'hui, c'est décidé, je m'affirme. Je suis Céline, magnétiseuse, énergéticienne, maître Reiki, formatrice en magnétisme et aussi donc dans le domaine de la création d'entreprises pour les thérapeutes. Aujourd'hui, j'ai donc décidé surtout de vous parler donc des affirmations et de l'affirmation de soi. Mais avant de commencer, si tu as envie d'avoir donc d'autres vidéos donc de ma part, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, sans oublier donc la petite cloche pour être prévenu de mes notifications, ou alors éventuellement donc de t'abonner donc à ma page Facebook ou Instagram, où là je peux donner en plus des vidéos donc certains petits conseils qui peuvent être toujours intéressants. Alors, donc aujourd'hui, j'ai décidé donc de parler de l'affirmation de soi et avec un travail qu'on peut faire aussi avec les affirmations. J'ai pu remarquer et constater qu'il était très difficile finalement de pouvoir s'affirmer. Et souvent, c'est lié à l'estime de soi, à la confiance en soi. Et dès qu'on va perdre cette confiance en soi et cette estime de soi, effectivement, on va être dans une sorte de schéma et de croyances limitantes qui font que, eh bien, on va s'attirer par loi de résonance donc des événements et puis des situations en fait qui vont vous sentir encore moins en confiance et qui vont faire que votre estime va donc baisser. Alors souvent, on se dit, s'affirmer, qu'est-ce que c'est, comment y arriver, comment y accéder. Et souvent, on va parler donc du grand pourquoi. On entend de plus en plus parler de ce grand pourquoi. Ce qui peut nous aider finalement à nous affirmer et à qui on est vraiment, c'est de savoir intérieurement voilà, ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime. Par exemple, pour moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de pouvoir aider les autres, bien sûr, mais c'est surtout de les éveiller, que ça soit à travers mes séances énergétiques, mais aussi à travers donc mes formations. Et moi, ce qui m'intéresse en plus, par rapport à cet éveil donc des autres, c'est que eux-mêmes puissent après transmettre à leur tour. Dans mes projets, c'est vrai que je sais qu'un jour, j'aurai certainement un lieu qui soit assez important, mais qui va donc permettre non seulement de faire donc mes formations, mais aider aussi mes propres élèves à pouvoir donc transmettre, que ça soit à travers effectivement donc des séances énergétiques, mais aussi à travers leur propre méthode, pourquoi pas. Et vraiment, au plus profond de moi, ce projet m'anime énormément et je sais que ça se fera. Je ne sais pas quand, mais ça se fera. Et ça, c'est mon grand pourquoi. Et quelque part, c'est le grand objectif. Et je sais que de toute façon, je vais avoir besoin de faire des petits pas avant d'aller vers cet objectif. C'est pour ça que je me donne jamais donc un temps certains, parce que souvent on parle de limite de temps, se donner quand même une deadline, mais des fois, eh bien, il faut comprendre que tout arrive à temps et que si ça n'arrive pas au moment de la deadline, c'est peut-être parce que c'était pas le moment. Donc ça, il faut comprendre ça. Et donc voilà, c'est vraiment pour vous aussi, quel est donc ce qui vous anime? Quel serait le plus beau de vos rêves aussi? Puisque un rêve, ça reste toujours un potentiel réel. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et plus vous allez donc aller vers cet objectif-là, et plus vous allez aussi gagner en confiance et pouvoir vous affirmer aussi. J'écris de toute façon mon projet et par rapport à ce projet, j'utilise aussi donc les affirmations. C'est vraiment une méthode que je trouve très intéressante, mais ça dépend de la manière dont on le fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est les affirmations et surtout comment donc faire vos affirmations, en tout cas comment donc travailler là-dessus pour, par loi de résonance, vous attirer donc les événements et ce qu'il faut donc pour que vous alliez vers votre grand pourquoi et surtout votre affirmation de soi. Mais avant de vous parler des affirmations en soi, j'aimerais vous parler donc des expériences qu'a pu faire Masaru Emoto. Donc Masaru Emoto, c'était un titulaire donc d'un doctorat en faculté de médecine alternative au Japon, à Yokohama, et oui, là-bas, ça existe. Et donc, avec l'équipe qu'il avait, ils ont décidé, on va dire, de créer une méthode d'observation des cristaux de l'eau gelée. Et ils l'ont fait par la photographie. Alors, donc, ils ont été chercher de l'eau, mais à différents endroits, selon différentes sources. C'est-à-dire, soit c'était vraiment de l'eau de source, soit de l'eau de pluie, de l'eau de pluie. Ça a été aussi de l'eau des égouts, de l'eau donc des usagers, voilà, hein, de l'eau du robinet. Et donc ils ont décidé donc de geler
dans des boîtes de pétri donc cette eau et ils ont observé après les cristaux. Et ils se sont aperçus que selon la provenance de l'eau, eh bien les cristaux étaient plus ou moins harmonieux. Et effectivement, bien sûr, c'était plus souvent donc l'eau de source qui était la plus harmonieuse comme cristal. Il y avait aussi donc l'eau de pluie, l'eau du puits aussi. Par contre, c'est vrai que les autres étaient complètement disharmoniées, voire éclatées. Alors du coup, en voyant ça, ils ont décidé d'aller plus loin dans leur expérience et ils se sont dit, tiens, on va observer l'eau. Mais avec des choses différentes, telles que de la musique en ambiance, telles que des mots écrits sur les boîtes de pétri, telles que simplement des intentions qu'on peut donc y placer. Et donc, ils ont pu observer, comme vous pouvez le voir donc sur la photo, que effectivement, selon ce que l'on peut écouter, selon ce que l'on peut dire ou quelle intention on peut mettre, eh bien les cristaux peuvent aussi se modifier et être plus ou moins disharmonieux ou harmonieux. Quel est le rapport entre ces expériences et puis les affirmations ? Eh bien tout simplement, il ne faut pas oublier qu'un être humain est composé d'environ 76% d'eau. Et que du coup, effectivement, ce que vous pouvez écouter, ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez mettre comme intention, automatiquement, ça va influencer sur votre propre eau. Donc, par rapport aussi à ce que vous pouvez émaner comme vibration. Donc, ça veut dire aussi que je ne vous interdis pas d'écouter du heavy metal, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'à petite dose, ça sera beaucoup mieux qu'à grosse dose de ce que l'on peut voir par rapport à ces expériences. D'où l'importance finalement donc d'améliorer aussi sa qualité d'énergie, puisqu'effectivement, tout ça, ça fait que ça va monter votre énergie ou alors donc la baisser. Donc, eh bien, effectivement, donc là, je vais pouvoir revenir aux affirmations, puisque les affirmations, ce sont aussi donc des énergies. Donc, ce sont des énergies qui vont donc émettre des vibrations aussi. Et c'est pour ça que, effectivement, c'est important aussi de pouvoir faire des affirmations. Alors donc les affirmations, ce sont souvent donc des phrases que l'on peut donc se dire tous les jours. Souvent donc on le fait sur un cycle de 21 jours. Donc effectivement, il faut savoir que le chiffre 7 est un chiffre quand même qui est très important et qui présente déjà un cycle. Donc 21 jours, c'est 3 fois 7 jours et qu'effectivement ça crée donc un cycle. Alors un cycle d'habitude, c'est ce que l'on dit généralement, mais pas que. Il y a un cycle de changement aussi qui se crée d'un point de vue énergétique. Alors tout à l'heure, je vous parlais du fait de ne pas avoir confiance en soi, l'estime de soi, etc. En fait, quand on a ce manque de confiance et que du coup on attire des événements avec ce manque de confiance, eh bien on se crée des croyances limitantes. Et finalement, les affirmations, eh bien ça va vous permettre de nettoyer donc ces croyances limitantes. En permettant finalement de pouvoir être moins entravé dans votre progression personnelle parce que elles vont être là pour vous y aider. De plus, il faut comprendre que les affirmations vont vous permettre finalement de prioriser ce qui est le plus important pour vous aussi. C'est vrai que on va parler un peu plus tard du fait que ça doit vous animer les affirmations, mais en tout cas, voilà, ça va être vraiment de pouvoir focaliser sur quelque chose de bien précis. C'est pour ça que souvent je dis qu'il ne faut pas non plus trop d'affirmations à la fois, parce que effectivement, si on est trop dans le tout, à un moment donné, tout va se disperser au niveau des vibrations, c'est pas le plus intéressant. Moi, souvent, ce que je propose, c'est que 3 affirmations à travailler à la fois, c'est déjà pas mal. Alors, je parle d'affirmations, je parle de phrases, donc de lecture de phrases, mais sachez quand même que quand on parle d'affirmation, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que ça vibre. Donc, pour ça, généralement, il y a des émotions qui s'y mettent. Donc, quand on travaille sur une affirmation, il faut aussi y placer des émotions. Mais pas que, il y a aussi ce qu'on appelle la visualisation créatrice. C'est pour ça que pour moi, c'est important d'écrire des affirmations, parce qu'en même temps, on va pouvoir visualiser. Et plus vous allez donc visualiser, plus vous allez être dans cette émotion de joie, plus vous allez donc vous attirer les énergies de ces affirmations, et mieux sera donc du coup aussi votre propre affirmation de vous et votre estime de vous. Alors, comment utiliser ces affirmations ? Donc, premièrement, tout d'abord, il va falloir formuler votre affirmation au présent de l'indicatif. Parce qu'en fait, l'espace-temps n'existe pas. Votre cerveau, en fait, ne sait pas ce qui est réel donc de l'imaginaire. Donc, c'est pour ça qu'on l'écrit toujours au présent de l'indicatif. Ensuite, il faudra donc utiliser le « je ». Donc, je
avec un verbe d'action et ensuite une formulation positive. Alors quand je parle de formulation positive, c'est effectivement, on enlève les ne pas, les jamais, parce que c'est comme pour les enfants. Voilà, quand on leur dit ne touche pas à ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toucher. Eh bien, l'univers, c'est la même chose. Si vous vous dites intérieurement je ne veux plus de dettes, ben, l'univers n'entend pas le ne pas ou le ne plus. Et il va se dire, ok, tu veux des dettes, ben, je vais t'en donner. Donc voilà, on va éviter. Donc c'est toujours une formulation donc positive. Donc tout à l'heure, je vous l'ai dit, il faut que ça soit quelque chose qui résonne en vous, que ça a vraiment de l'impact. Parce que s'il n'y a pas de vibration, si ça ne résonne pas en vous, ça reste une simple phrase banale que vous allez dire et automatiquement, il n'y aura pas d'émotion et donc il n'y a rien qui va fonctionner. Dans l'idéal, les affirmations, il est bien aussi de les dire plusieurs fois par jour. Alors quand je dis plusieurs fois par jour, même si je sais que certains de mes propres formateurs me disaient non, il faut le dire une fois parce que si on le dit une deuxième fois, eh bien ça annule. Pour moi, c'est des croyances. Personnellement, moi, je le fais plusieurs fois par jour. Au début, je me mettais donc des réveils pour ça. Et des fois, je me les mettais aussi donc en méditation. Et il existe d'ailleurs des méditations sur YouTube avec des affirmations. Donc, il ne faut pas hésiter donc aussi à les faire. Mais ce que j'ai trouvé qui était super génial, c'est que maintenant, il existe donc des applications. Des applications soit que pour les affirmations, ou alors moi, ce que je fais souvent, et j'aimais bien aussi moi faire ça, et je l'ai d'ailleurs encore d'un point de vue physique, c'est ce qu'on appelle un tableau de visualisation ou tableau de vision. En fait, c'est de coller vraiment des images de ce que j'ai envie d'être ou de ce que j'ai envie pour plus tard. Et eh bien, en fait, je peux donc dire mes affirmations devant ce tableau. Maintenant, il existe effectivement donc des des applications de ce qu'ils appellent des vision boards où effectivement vous pouvez non seulement placer donc des photos qui représentent ce que vous avez envie, mais ça peut être aussi donc des photos avec les affirmations en soi. Et ils mettent toujours donc des notifications pour que de temps en temps donc dans la journée, vous puissiez ni plus ni moins donc les revoir, les re-regarder et de pouvoir effectivement vous le rappeler, les remémoriser et de voir les photos, ça aide aussi par rapport aux émotions. Et puis, quand je parle toujours de la vibration, n'hésitez pas, si vous avez envie, chantez-les, vos affirmations, quand vous êtes seul, parce que si vous êtes en plein public, ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà, quand vous êtes seul, allez-y, chantez-les, criez-les si vous voulez. Mais en tout cas, allez-y. C'est vraiment ça. Vibrez-les, vraiment. Et puis surtout, ce qui est primordial, c'est d'y croire. Gardez la foi. La foi en tant que force originelle intérieure. C'est ça, en fait, cette foi qui peut vous y aider. Et vraiment, je peux vous assurer que ça fonctionne hyper bien. J'utilise ces affirmations depuis très, très longtemps. Et il y a tellement de choses qui se sont passées pour moi. Et ce qui fait que quand j'ai travaillé sur l'affirmation et que là c'est en train de se produire et que je sens en fait que je suis en accord avec ça, je passe à une autre affirmation. Alors personnellement, moi ce qui m'a permis de voir que ça fonctionnait bien, c'est surtout une de mes affirmations que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a un petit peu plus de un an et demi. Où j'avais mis donc l'affirmation comme quoi ma maison et mon terrain sont payés entièrement. Parce que même si, effectivement, on est propriétaire, enfin, je mets entre guillemets, nous, voilà, c'est quand même la banque qui est propriétaire pour l'instant, parce que on a fait donc des emprunts pour avoir notre maison. Et à l'époque, je ne connaissais pas certaines, on va dire, manières de faire qui sont différentes maintenant. Mais du coup, je me suis vraiment mis à dire cette phrase tous les jours et je sentais la joie que je pouvais avoir et je sens toujours la joie que je peux avoir une fois que ma maison sera payée entièrement et mon terrain aussi. Du coup, ça va me permettre aussi d'évoluer dans d'autres choses. À force de dire cette phrase, bizarrement, j'ai eu une abondance de clients, que ça soit dans les soins énergétiques ou alors dans les formations. Et il se trouve que, je crois que c'est un an après, on a pu clôturer déjà un premier emprunt qu'on avait fait donc, pour avoir cette maison.
Et puis donc, du coup, je continue toujours, bien sûr, pour pouvoir clôturer effectivement donc ces emprunts. Alors, soyez pas surpris si au début, quand vous dites ces affirmations, et ben, vous sentez qu'au niveau du chakra du cœur, donc celui qui se trouve au centre de la poitrine, ça peut serrer. Alors, ça peut être aussi au niveau de la gorge ou de l'estomac, mais c'est parce que vos croyances limitantes sont toujours là. Donc, comme elles sont toujours là, eh bien, au début, ça peut être difficile pour vous. Voilà. Mais plus vous allez faire ces affirmations et plus vous allez voir qu'à un moment donné, eh ben, vous serez totalement donc en accord, vous vous sentirez à l'aise à dire ces formations et donc là, plus vous allez vous sentir à l'aise et plus vous allez voir que finalement, vos croyances limitantes ont pu être transformées en positif, transmutées et donc du coup, eh bien, ces croyances ont pu être libérées. Alors, si pour vous, c'est dur de trouver donc des affirmations, sachez que vous avez plusieurs sources. Vous avez YouTube où effectivement, il existe des méditations avec des affirmations, mais il existe aussi des livres audio donc liés aux affirmations. Vous avez des livres là-dessus, il y a pas de doute. Il y a plusieurs sources possibles. Il y en a tellement, je ne vais pas vous dire un en particulier, parce que c'est pareil, il faut que ça parle donc à chacun, il faut vraiment que ça vibre. On dit toujours ça, mais voilà, que ça vibre en vous. Donc effectivement, plus on va aller sur ces affirmations, plus on verra que ça fonctionne et plus ça va aider pour la confiance en soi, pour l'estime de soi et donc pour l'affirmation de soi. Alors quand des fois j'ai un petit peu de spleen, comme tout le monde, eh bien j'ai une sorte de motivation qui me vient maintenant et j'ai automatiquement des affirmations qui me viennent pour m'aider en fait à aller mieux. Alors je dis pas que c'est non plus tout de suite que ça va mieux, mais en tout cas ces affirmations me permettent d'être moins dans le spleen et dans la tristesse et donc m'attirer éventuellement des énergies de tristesse. Non, ça m'aide quand même à remonter donc la pente. Et donc aujourd'hui, j'ai bien envie de connaître vos propres affirmations en commentaire. Allez-y, mettez-les. Non seulement donc ça peut donc vous aider vous, mais en plus ça peut donc aider d'autres personnes qui ne savent pas trop quoi mettre en affirmation. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est que maintenant, ça y est, vous êtes décidé, vous avez envie de vous affirmer. Donc notez-moi donc en commentaire donc les phrases d'affirmation que vous pouvez donc noter, transmettez. Je dirais même inspirer donc les autres, c'est toujours plaisant. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à liker, à partager aussi, donc pour aider donc d'autres personnes aussi. Et puis du coup, eh bien je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!